Tu cherches un PC pour jouer? Alors tu es sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment bien choisir un PC gaming qui correspond à tes besoins. On va parler du type de PC, des composants et bien sûr de tes usages spécifiques. Car oui, clairement, tout le monde ne joue pas au même jeu. Et pour illustrer cette vidéo, Alienware m'a prêté sa bête de compétition, c'est le Aurora R16. C'est un PC qui vaut plus de 4000 €. Alors, est-ce que c'est vraiment utile de dépenser autant pour jouer? Mais surtout, quelle configuration gaming est suffisante pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Avant de commencer, je tiens à préciser dès maintenant, je vais vulgariser certains concepts pour rendre le tout plus accessible. Et donc, si vous êtes un expert, n'hésitez pas à aller enrichir l'espace commentaire pour que le maximum de gens puissent profiter de votre expertise. Déjà, quand on cherche un PC gaming, on va exclure les Mac. Et c'est un petit peu dommage d'ailleurs parce que les Mac récents, donc avec les puces Max et Ultra notamment, sont des machines extrêmement puissantes qui sont capables de faire tourner des jeux. Surtout que c'est des produits qui ont un excellent rapport performance par rapport à la consommation énergétique. Malheureusement sur Mac, le catalogue de jeux est super limité. La majorité des jeux sont optimisés pour Windows et Windows seulement, et c'est donc très peu adapté à macOS et leur Mac. Et donc première grande question, est-ce que tu préfères un PC fixe ou un PC portable? C'est une décision vraiment essentielle, en particulier pour une machine gaming. Est-ce que tu as besoin de mobilité? Ou alors à l'inverse, est-ce que ton PC va rester tout le temps sur ton bureau? Puis si tu choisis un PC fixe, il va falloir choisir entre est-ce que tu veux un PC prémonté comme ce que j'ai ici, c'est-à-dire que le constructeur se charge de tout l'assemblage, ou alors est-ce que tu préfères toi-même choisir chaque composant pour après le monter tout seul? Forcément, les PC portables sont très bien si jamais tu bouges souvent, que ce soit pour les cours, pour le travail ou pour faire des LAN. Mais attention, pour pouvoir tirer le maximum de performance de ton PC gaming, il faut souvent qu'il soit branché. Surtout qu'en plus, l'autonomie en jeu est vraiment hyper réduite et quand il sera sur le batterie, les performances seront bridées. Autre point important, ça va être le refroidissement. Bien sûr, un PC portable sera beaucoup plus compact et donc forcément, le flux d'air sera beaucoup moins optimisé que sur une grosse tour comme ce qu'on a ici, où là vraiment on voit qu'il y a de la place pour que l'air circule. Forcément, sur un PC portable qui est fin comme ça, on a beaucoup moins de place. Ce qui fait que c'est des produits qui vont plus chauffer et donc plus souffler et donc plus faire de bruit. Et tout ça, c'est un risque supplémentaire que le produit justement bride ses performances pour éviter de surchauffer. Enfin, dernier point sur lequel on n'appuie pas assez, je trouve, c'est que les composants de PC portable sont moins puissants que les composants de PC fixe, et ça, même s'ils portent le même nom. Par exemple, si on prend deux cartes graphiques RTX 4060. Celle du portable sera beaucoup moins puissante que celle du PC fixe, alors que pourtant elles font partie de la même gamme et portent quasiment le même nom, c'est ce qu'il y a après le RTX 4060 qui change. Alors clairement, l'avantage des PC fixes, c'est qu'ils sont vraiment imbattables en termes de performance, mais aussi d'évolutivité. Parce que oui, les composants qui sont là-dedans, on va pouvoir facilement y accéder et donc facilement les changer. Vraiment, si tu recherches des performances en jeu, c'est vers un PC fixe qu'il faudra te tourner. Voilà, c'est vraiment avec ce genre de machine-là que tu auras les meilleures performances en fonction du prix. En choisissant de monter ton PC toi-même, tu vas avoir le contrôle total sur tous les composants. Tu vas donc pouvoir optimiser à fond ton PC en fonction de tes usages. Tu vas pouvoir aussi généralement faire des économies. Par contre, forcément, il faut un minimum de connaissances pour monter le PC et après installer Windows. Et à l'inverse, si jamais tu achètes un PC déjà monté comme ce Alienware Aurora R16, tu auras un PC vraiment clé en main. Tu auras déjà tous les composants montés, tu auras déjà Windows dessus, tu n'auras plus qu'à l'allumer et installer tes jeux. Autre point fort ici, c'est que si jamais tu as un problème sur le produit, le SAV couvre l'ensemble du produit. Alors que si jamais tu montes ton PC toi-même, il faudra déjà identifier quel composant va pas bien pour faire jouer la garantie de ce composant-là. Par contre, toujours pareil à l'inverse, généralement ce genre de configuration-là déjà montée coûte plus cher et tu n'as pas bien sûr un contrôle total sur les composants qui sont choisis, mais bon. C'est un peu le but du truc d'avoir un PC qui est déjà monté, déjà tout prêt. En deuxième partie, on va maintenant bien identifier tes besoins. Je suppose que ton PC ne va pas te servir qu'à jouer, et donc il faut identifier quel usage en plus est-ce que tu veux faire avec ton PC. Est-ce que tu comptes utiliser ton PC pour aller sur internet, pour regarder des vidéos, pour faire de la retouche photo, pour faire du montage vidéo, peut-être pour enregistrer tes parties de jeu, peut-être voire même streamer tes parties de jeu, mais aussi à quel type de jeu est-ce que tu veux jouer? Est-ce que c'est des jeux plutôt compétitifs où on va vraiment privilégier à fond les images par seconde, comme un League of Legends par exemple, un Valorant ou alors un Rocket League? Et dans ce cas-là, c'est des jeux qui sont très bien optimisés, donc tu n'as pas besoin d'une machine de guerre pour faire tourner les jeux dans de bonnes conditions, surtout si tu joues en 1080p. Par contre, si tu as envie de jouer à des jeux AAA avec les graphismes en ultra, comme un Cyberpunk par exemple ou un Black Myth Wukong, là clairement il va falloir des composants qui sont assez haut de gamme pour pouvoir faire tourner le jeu en ultra, en particulier si tu veux le faire tourner en ultra en 1440p ou voire pire en 4K. Et si en plus de ça tu veux aussi enregistrer et ou streamer ton gameplay, là il faudra encore un peu plus augmenter le budget.
Enfin, pense bien qu'un PC, en particulier un PC gaming, est un investissement que tu vas amortir sur plusieurs années. Il faut prendre en compte tes usages actuels, mais aussi ceux que tu pourrais avoir dans les prochaines années. Troisième partie, on va identifier ensemble les composants importants d'un PC gaming. Si je devais faire une métaphore, le processeur c'est un petit peu un chef d'orchestre. Un processeur milieu de gamme comme un Intel i5 par exemple, c'est un chef d'orchestre d'une équipe de taille moyenne. Tandis qu'un processeur haut de gamme, donc un Intel Ultra 9 ou un AMD Ryzen 9, sera le maestro d'une grande symphonie qui est capable d'une grande coordination. Et donc pour les processeurs, on a deux gros fabricants principaux, Intel et AMD. Les processeurs Intel sont généralement réputés pour leur puissance monocœur, ce qui est particulièrement efficace pour du gaming ou du gros traitement de données par exemple. Les processeurs Intel se reconnaissent à leur dénomination en i3, i5, i7, i9 et la nouvelle génération maintenant s'appelle Ultra, donc c'est Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9. Mais on a aussi les processeurs AMD qui s'appellent les Ryzen, qui suivent un petit peu la même dénomination d'ailleurs, c'est Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9. Eux, ils sont connus pour avoir un meilleur rapport qualité-prix et de meilleures performances en multitâche. Et plus récemment, on a vu apparaître un nouveau fabricant de processeurs, donc c'est Qualcomm, donc c'est la série Snapdragon X, qui généralement équipe des PC portables, et pas des PC portables gaming, parce que c'est des processeurs qui sont vraiment optimisés pour l'autonomie. C'est encore très peu optimisé pour le jeu vidéo, donc clairement plutôt à oublier, on reste sur du Intel ou du AMD pour l'instant en tout cas. Si tu veux jouer en 1080p dans de bonnes conditions à peu près tous les jeux, un Intel Core i5 ou un Ryzen 5 te suffira généralement amplement. Tu as par exemple le Ryzen 5 9600X ou alors le Intel i5 13600K. Si jamais tu vises plutôt la 1440p, là tu vas devoir monter en gamme, donc un Ryzen 7 ou alors un Intel Core i7 ou un Ultra 7. Et dans ce cas-là, tu auras le Ryzen 7 9700K ou alors le Intel Ultra 7 265K. Qui sera lui un peu plus cher. Si par contre vous cherchez à avoir les meilleures qualités possibles sur des jeux AAA, donc des jeux vraiment avec des très beaux graphismes, et qu'en plus vous voulez enregistrer, voire streamer en même temps vos parties, donc de ces jeux qui sont vraiment très beaux, là il vaut clairement mieux aller chercher le haut de gamme des processeurs, à savoir les Ryzen 9 chez AMD ou alors les Intel i9 ou Ultra 9. Et ce sera par exemple le Ryzen 9 9950X ou alors le Intel Ultra 9 285K, ou bien un i9 comme ce que j'ai ici dans le Aurora R16. Donc là c'est le i9 14900KF, un processeur avec 24 cœurs. Et c'est vrai que c'est vraiment un monstre pour le multitâche. J'ai fait un essai en configuration extrême, à savoir du gaming en 4K avec en même temps du stream, avec en même temps de l'enregistrement. Le tout sur Black Myth Wukong en ultra, et le PC s'en est sorti sans aucun problème. Alors elle, c'est un petit peu une sorte de peintre. C'est elle qui va dessiner donc tout ce qu'on va voir à l'écran. Et plus la carte graphique va être haut de gamme, et plus on aura de détails affichés à l'écran. Là encore, on a deux principales architectures avec une troisième, mais qui n'est pas vraiment adaptée au gaming. Donc pour les cartes graphiques, on va devoir choisir entre Nvidia et AMD. On a aussi des PC qui viennent avec un chipset, donc c'est en gros une partie graphique qui est intégrée au processeur, qui est suffisante pour les usages courants, mais généralement pas du tout suffisant pour le gaming. Donc on oublie. Les Nvidia, donc c'est les GeForce RTX, c'est souvent la référence pour le gaming, et particulièrement pour les rendus de haute performance, en particulier le ray tracing. Le ray tracing dans des jeux, c'est souvent ce qui apporte ce côté réaliste, en particulier sur les reflets, les ombres et la lumière en général. Et du côté de AMD Radeon, on va plutôt viser, encore une fois, le rapport qualité-prix, pour avoir des performances plus abordables. Par contre, elles sont moins fortes sur le ray tracing. Et donc, si tu veux jouer en 1080p, là je te conseille une RTX 4060 ou alors une AMD RX 7600. Si jamais tu veux jouer en 1440p Ultra ou que tu veux streamer en 1080p, là je te conseille une RTX 4070 ou alors une AMD RX 7800 XT. Et enfin, si tu veux le jeu le plus réaliste possible en jouant en 4K avec une haute fréquence d'image, là il faudra mieux passer sur une 4080. Et la 4090 sera aussi très bien si jamais en même temps tu veux streamer, enregistrer et tout ça. La configuration du Aurora R16 que j'ai d'ailleurs est équipée d'une 4090 et c'est vrai que j'ai pu pousser vraiment tous les curseurs à fond. Et regardez les images que je vous mets maintenant, c'est du gameplay que j'ai capturé en jouant avec ce PC là. Donc il faisait tourner à la fois le gaming et en même temps le logiciel d'enregistrement. Et en 4K sur des jeux très gourmands comme Cyberpunk ou Black Myth Wukong, c'est juste impressionnant. Donc ça c'est du gameplay enregistré sur ma télé en 4K. J'ai joué aussi ici au bureau à Call of Duty par exemple, au Diablo 4. Et là par contre c'est vrai que j'ai adoré pouvoir conserver un jeu en bonne qualité tout en ayant mes 160 FPS constant. Le tout en jouant sur ce moniteur là, donc c'est un moniteur en 1440p au format 21/9, 165 Hz. La RAM, c'est un petit peu comme le bureau qui est devant vous. Plus vous avez de la place et plus vous pouvez traiter des dossiers en même temps.
Pour du gaming classique en 1080p avec 16 Go, tu devrais déjà être vraiment très bien. Si jamais tu veux jouer en 1440p ou alors si jamais tu veux streamer en même temps que tu joues en 1080p, là il vaut vraiment mieux avoir 32 Go. Les 64 Go seront vraiment très bien si jamais tu joues à des gros jeux en 4K et qu'en même temps tu streams ou tu enregistres, ou alors ce sera aussi très bien si jamais tu fais du montage vidéo après. Ici j'ai 64 Go de mémoire vive, donc vraiment j'ai pu tout faire avec, que ce soit le montage de mes vidéos YouTube, que ce soit du jeu vidéo, que ce soit, comme je te l'ai déjà dit, jouer, enregistrer et streamer en même temps. Donc vraiment c'est juste une bête de multitâche. Alors le HDD, c'est le disque dur qui tourne, donc c'est quelque chose qui fait du bruit, qui est lent, mais qui est pas cher pour la quantité de stockage qu'il nous offre. On aura après le SSD qui est connecté en SATA, qui lui sera beaucoup plus rapide que le HDD, et pour moi c'est vraiment le minimum à avoir, ne serait-ce que pour Windows, car ça permettra à ton PC de démarrer beaucoup plus rapidement que si jamais Windows était sur un HDD. Et enfin la norme maintenant pour des PC gaming, ça va être le SSD en NVMe, qui lui est un système de stockage qui est ultra rapide, qui est vraiment parfait pour les gamers et les créatifs. C'est sur ce disque-là qu'on va d'abord installer les logiciels lourds, comme par exemple le logiciel de streaming ou alors les logiciels de montage vidéo. Et si jamais vous avez encore de la place, vous pouvez aussi mettre vos jeux très gourmands, ce qui va accélérer votre jeu de façon notable en réduisant drastiquement les temps de chargement. Ici par exemple, j'ai 4 Tera en NVMe, donc je peux vous garantir que j'ai mis tous mes jeux directement dessus, et c'est vrai que les temps de chargement sont vraiment super courts. Par exemple dans Diablo 4, pour passer d'un endroit à un autre, ça se fait juste comme ça, j'ai presque pas le temps de voir l'écran de chargement entre les deux. Et puis si jamais vous montez vous-même votre PC, il va falloir faire attention à encore plus de composants. Il faut qu'elle soit correctement dimensionnée pour pouvoir alimenter et fournir la quantité d'énergie nécessaire à tous les composants qu'il y a dans votre PC. Le système de refroidissement, ça comprend à la fois le refroidissement du processeur, de la carte graphique, mais aussi du boîtier en général. Il faut que tout soit bien ventilé pour que l'air chaud soit correctement extrait du PC. Et ça d'ailleurs, ça m'a assez bluffé ici parce que en plus d'être très bien refroidi, le PC est aussi très silencieux. Vraiment par rapport à ma configuration à moi, je pense qu'il doit faire facile 3 fois moins de bruit. Et enfin, il faudra aussi faire attention à ta carte mère, attention qu'elle soit bien compatible avec le processeur que tu as choisi, les mémoires vives que tu as choisi et tout ça. Et bien sûr aussi attention au boîtier que tu choisis, il faut que ta carte mère rentre dedans, il faut aussi que ta carte graphique rentre dedans, ça c'est pas toujours le cas, en particulier en ce moment si jamais tu prends une carte graphique qui est assez haut de gamme, elles sont souvent très volumineuses. Aussi sur ton boîtier, je t'invite aussi à faire attention aux connectiques que tu vas avoir d'accès facilement. Parce que oui, c'est vrai que sur un PC fixe, souvent on a plein de connectiques à l'arrière, mais c'est assez pauvre devant. Là par exemple ici, j'ai beaucoup aimé avoir à la fois des ports USB-A et des ports USB-C directement en façade. C'est très pratique pour pouvoir brancher des disques durs par exemple, et ça évite d'aller chercher derrière le PC. Et enfin, il ne faudra pas oublier non plus d'acheter Windows et de l'installer sur le PC. Bon, ça fait beaucoup d'informations, j'espère que j'ai perdu personne en route. On va passer maintenant à 3 configurations que je vous conseille pour jouer en 1080p, pour jouer en 1440p ou alors en 1080p en streamant, et enfin pour jouer en max des capacités, donc en 4K avec du streaming et tout ça. Sur son site, Alienware propose ce Aurora R16 en 3 configurations différentes qui sont, je trouve, plutôt bien dimensionnées et assez cohérentes. On va en avoir une première à 1660 € avec un i7 14700F avec une RTX 4060, 16 Go de RAM et un SSD de 1 Tera. Les SSD d'ailleurs pour toutes les configurations là c'est du NVMe. Donc ça sera très bien pour jouer en 1080p. Si jamais on veut passer à la gamme au-dessus pour pouvoir jouer en 1440p dans d'excellentes conditions, mais aussi pourquoi pas pouvoir streamer, là on va passer sur le Intel Core i7 14700KF, une RTX 4070 Ti Super, 32 Go de mémoire vive et un SSD de 2 Tera. Et enfin, si on veut vraiment le max du max et la configuration que j'ai ici, ce sera à 4650 € avec un Intel Core i9 14900KF avec une RTX 4090, 64 Go de mémoire vive et 4 Tera de SSD. De ce que je peux voir en dessous, apparemment, on peut peut-être avoir moins 10% de remise. Bon bref, ça je vous laisse aller voir si jamais vous êtes intéressé. Je l'ai eu ici en tête pendant 6 mois et c'est vrai qu'il est assez bluffant. Pour du 1080p, voici ce que je te conseille, donc je te laisse faire un capture d'écran si jamais tu es intéressé. C'est une configuration qui sera très bien dès maintenant, mais qui pourra aussi te durer quelques années. En cherchant bien et en optimisant les prix de chaque composant, tu devrais pouvoir arriver à un tarif d'environ 1000 €. Si jamais tu peux augmenter le budget un peu plus, là je te conseille cette configuration-là pour pouvoir jouer en 1440p sans problème, ou alors pour pouvoir jouer en 1080p tout en streamant. Et là tu atterriras généralement entre 1500 et 2000 € pour la configuration. Et enfin, si tu veux vraiment une configuration ultime qui pourra te durer des années et faire tout tourner sans problème, là j'ai tout simplement pris les meilleurs composants à chaque fois, et là on sera plus autour des 4000 €, un petit peu comme ce que j'avais ici. Et c'est avec ce genre de configuration là que tu pourras tout faire tourner en 4K, en ultra,
faire du streaming en même temps, enregistrer, faire du gros montage vidéo et tout ça. En conclusion, c'était vraiment un plaisir d'avoir une telle machine de guerre à la maison, mais je vous avoue que je redoute un petit peu le retour à ma configuration parce que malheureusement, cette machine-là, je vais devoir la rendre à Alienware. Et si jamais les produits Aurora R16 vous intéressent, vous avez le lien directement en description et en commentaire épinglé. Je vous ai mis aussi pas mal de liens vers des composants si jamais vous voulez monter vous-même votre PC. Si jamais vous avez des précisions à apporter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pareil, si jamais vous avez encore des questions après cette vidéo, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et parmi les plus experts d'entre vous, n'hésitez pas aussi à aller y répondre. N'oubliez pas aussi de laisser un petit pouce vers le haut si jamais la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.